Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, une comptabilité mortelle. Après la tuerie d'Orlando aux États-Unis, avec François Fillon, candidat à la primaire chez les Républicains et invité de Jean-Pierre Elkabbach hier matin sur Europe 1. On voit ce que ça donne aux États-Unis, où il y a eu, je crois, plus de 5000 morts depuis le début de l'année par arme à feu. Plus de 5000 morts aux États-Unis depuis le début de l'année, victimes d'armes à feu, c'est ce qu'affirme François Fillon. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? Eh bien, c'est vrai Thomas, et c'est même davantage encore. Plus de 6000 victimes. Si l'on se base sur le travail d'une association américaine reconnue et qui depuis des années recense les fusillades aux États-Unis, eh bien on arrive actuellement à 6106 morts depuis le début de l'année. J'ai consulté le site il y a à peine quelques minutes. Je vous garantis que ça monte tous les quarts d'heure. Et ça vous donne une moyenne d'une trentaine de décès chaque jour depuis le mois de janvier. Et si l'on comptabilise tout, alors vraiment tous les incidents avec armes à feu, les suicides notamment, bien là, la Maison-Blanche arrive à une moyenne de 30 000 morts chaque année. Alors ce sont des résultats qui peuvent varier d'un organisme à l'autre. 30 000 morts chaque année, mais quand on écoute ces chiffres, on a l'impression que vous nous parlez d'un pays en guerre, là, aux États-Unis. Ben, c'est même pire que ça, Thomas. Écoutez bien ce que j'ai lu dans le New York Times. Depuis une quarantaine d'années, vous avez plus de civils qui sont morts par arme à feu sur le sol américain, plus de civils que de soldats sur tous les champs de bataille où les États-Unis sont intervenus au cours de leur histoire. Et pour bien comprendre, il faut savoir qu'aujourd'hui en Amérique, il y a plus d'armes à feu en circulation que d'habitants. Près de 360 millions d'armes pour moins de 320 millions Mais d'habitants. Jean-Philippe, après une tragédie comme celle d'Orlando dimanche, on se dit qu'il va y avoir une réaction, une prise de conscience. Oui, il y en a une, mais c'est pas celle que vous imaginez. Après chaque tuerie, les ventes d'armes repartent à la hausse. J'en parlais dans le kiosque à 6h15. C'est systématique et c'est le cas aujourd'hui après Orlando parce qu'il y a deux types de discours. D'abord, il y a celui de Donald Trump, par exemple, qui dit que cette tragédie, c'est bien le signe que les Américains ne sont pas assez protégés. C'est exactement ce qu'il avait dit pour la France après le Bataclan. Exactement. Et à l'inverse, vous avez le discours d'Hillary Clinton qui, elle, veut durcir les lois sur les armes à feu. Mais là aussi, les acheteurs sont plus nombreux parce qu'ils se précipitent chez leur armurier de peur qu'il ne soit bientôt plus aussi facile de se procurer une arme. C'est QFD. Je vous donne un dernier repère, Thomas, pour nous comparer. Sachez grosso modo qu'un Américain a 50 fois plus de chances, de risque si vous voulez, 50 fois plus de chances de se faire tuer par une arme à feu qu'un Français. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas qui revient demain après le journal de 7h30. À demain Jean-Philippe.